La fameuse grande sortie des eaux n'existe pas. Oh bordel, Prehistoric Kingdom vient de lancer une nouvelle mise à jour incroyable, avec plein de nouvelles bestioles trop cool. Mais regardez-moi cette bouille. Et parmi ces bestioles, il y en a une que j'aime particulièrement, le Tiktaalik. Bon ok, le machin a juste l'air d'être un poisson ultra mal foutu qui a eu une enfance difficile, mais c'est un animal très proche des tétrapodes, les premiers vertébrés à adopter un mode de vie terrestre. Et à ce propos, on va en profiter pour casser quelques clichés sur l'évolution. Déjà, le génome manquant. Quand on cause d'un truc comme le Tiktaalik vieux de 375 millions d'années, on peut être tenté de parler de chaînon manquant entre le poisson et les vertébrés terrestres, qui évoluerait ensuite en un humain qui doit se lever le matin pour bosser et payer ses taxes. Mais ce serait donner une vision trop linéaire de la chose, comme si l'évolution était une succession d'étapes, une ligne droite où les espèces se succèdent, comme avec The March of Progress illustré par Rudolf Zallinger. Or, l'évolution n'est pas linéaire mais buissonnante, et rien ne nous permet d'identifier une espèce fossile comme étant l'ancêtre d'une autre. On peut seulement établir des liens de parenté et donc dire que le Tiktaalik a la gueule et la dégaine globale que devaient avoir les ancêtres des tétrapodes. Ensuite, la fameuse grande sortie des eaux n'existe pas. On a tous cette image d'Épinal de cette espèce de grosse salamandre en train de ramper hors de l'eau pour conquérir le monde terrestre, sauf que le machin arrivait déjà en terrain conquis. Les bactéries, les plantes, les arthropodes, les champignons... Il existait déjà pas mal de formes de vie terrestre quand les vertébrés sont décidés à sortir le cul de la flotte. Donc, des sorties des eaux, il y en avait déjà eu avant. Sans parler du fait que plusieurs sorties des eaux ont eu lieu chez les vertébrés eux-mêmes à cette période, que certains sont retournés dans la flotte direct après, et que c'est encore arrivé au fil des millions d'années suivantes. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc non, l'évolution n'est pas une grande marche en avant ni une succession d'étapes qui mènerait jusqu'à nous. C'est un foisonnement qui part dans tous les sens tant que la vie s'adapte et qu'elle arrive à survivre.